Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume chapitre 4, verset 9. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 13 juillet 2025 soir. Seigneur, la journée touche à sa fin et je viens à toi avec gratitude. Merci pour ce dimanche que tu m'as donné, pour le repos, les moments vécus, les paroles échangées. Dans le calme du soir, je te rends gloire, même si tout n'a pas été parfait. Tu es resté fidèle, présent, patient. Merci pour ta miséricorde renouvelée. Je dépose devant toi mes réussites et mes échecs, mes joies et mes tensions, mes pensées et mes silences. Purifie ce jour, Seigneur, et transforme-le en offrande. Je te remets ce que je ne comprends pas encore. Si j'ai été distrait, recentre-moi sur l'essentiel. Si j'ai blessé, pardonne-moi. Si j'ai douté, fortifie ma foi. Si j'ai craint, enveloppe-moi de ta paix. Ta parole déclare dans le livre Psaume chapitre 4 verset 9 que si je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bien-aimé, sois béni. Le soir est un appel au lâcher-prise. Tu dois lâcher prise, bien-aimé. Tu n'as pas tout contrôlé. Mais Dieu, lui, n'a rien perdu de vue. Il veille sur toi, même quand tu dors. Alors relâche et repose-toi dans ses bras. Je déclare que la nuit qui vient est bénie. Je choisis de m'abandonner dans la paix divine. Demain est entre les mains de Dieu et il me préparera à ce qu'il contient. Seigneur, je ferme cette journée avec confiance. Veille sur ma maison, sur ceux que j'aime et sur mon cœur. Parle-moi dans le silence de la nuit et accorde-moi un repos paisible. À toi la gloire à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Père éternel, nous voulons te rendre la gloire une fois de plus. Bien-aimé, sois béni. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter maintenant à le faire avec moi. Je vais t'orienter dans la prière au nom de Jésus. Prends une position qui honore ton Dieu. Si tu peux te mettre à genoux. Prends une position. Si tu veux, tu restes debout. Mais pourvu que tu ressentes, que tu respectes, que tu honores ton Dieu bien-aimé. Tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invoque dans ma vie. Je t'invoque dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, les fautes que j'ai commises jusqu'à ce jour. Lave-moi par le sang de l'agneau et fais de moi ton enfant. Recrée mon cœur, recrée ma vie, recrée ma mémoire, recrée mes mains, recrée mes pieds, recrée-moi entièrement, Seigneur. Je t'en supplie afin que je t'appartienne intégralement, que tout ce qui est en moi, qui ne te glorifie pas, te soit détruit au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, je te demande de ton Esprit Saint. Je te demande ton Esprit Saint, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Si tu t'es repenti de tout ton cœur, sache que le Seigneur est désormais présent dans ta vie, dans ta maison, là où tu es, et il sera avec toi, en toi, sur toi, et jusqu'à la fin de tes jours, bien-aimé. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer ces moments bien-aimés dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu et la méditation dans le livre, lisons la parole de Dieu dans le livre des Rois chapitre 12.
Roboam, roi de Juda, Jéroboam, roi d'Israël, crosse biblique. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que leur donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Alors il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ouais, c'était de très mauvais conseils, bien aimé. Il avait oublié une chose, c'est que il gère la foule, il gère le peuple. Et lorsque tu n'as plus le peuple sur qui faire, lorsque tu n'as plus le peuple à gérer, tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir, tu ne peux pas gérer un pays sans population. Et du coup, il faut faire attention aux décisions qu'on prend. Et alors, Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison. David et Israël sont dans ses tentes. Les enfants d'Israël, lui, qui habitaient les villes de Juda, furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël, et il mourut, et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché
de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent rappeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaéja, homme de Dieu, par la Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne me faites pas la guerre et ne faites pas la guerre vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Idolâtrie de Jéroboam, les Vaudans. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fit de veau d'or et il dit au peuple, assez maintenant, vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton peuple qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à... Le peuple alla donc devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des manies, des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Ça, c'était interdit. L'Éternel n'avait pas donné ce genre d'ordre. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole nous guérit, nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car à toi seul, Seigneur, vienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Ce que Dieu fait est inimaginable.
Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Reposez-vous dans la paix de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aussi priez. Amen.